Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du podcast de Meghan Markle. On va parler d'archétypes. Il s'agit du 12e et dernier épisode dans la série. Et c'est un épisode assez intéressant. Le titre de la série, c'est Manifester un changement culturel. Et c'est avec Trevor Noah, Andy Cohen et Judd Apatow. Donc vous avez remarqué que ici on n'a que des hommes. Auparavant, les 11 autres épisodes n'étaient consacrés qu'à des femmes qui discutaient des différents stéréotypes, tropes, archétypes qui leur étaient collés et dont elles avaient souffert et qui les retenaient en arrière. Donc on avait différentes perspectives selon la personne et selon la femme aussi. Et la conclusion était toujours la même, c'était que c'était quelque chose de très négatif qui est véhiculé dans la société. Quand on se dit société, on parle d'abord du regard de l'homme parce que c'est un monde d'hommes, toujours, oui, et que c'est véhiculé comme ça dans la société, dit par les hommes, internalisé par les femmes, répété par les femmes, comme le mot bitch dont on va parler ici. Donc, ce qui est intéressant ici, comme je dis, c'est les hommes. Pourquoi avoir invité les hommes ? Premièrement, Meghan Markle dit que c'était une idée de son mari, le prince Harry, qui avait suggéré qu'elle invite les hommes pour avoir leur perspective sur les différents problèmes que rencontrent les femmes et comment eux aussi ils contribuent à ça. Donc elle a trouvé que c'est une très bonne idée. C'est une bonne idée de terminer sur une note positive pour voir comment on peut trouver une solution. Et une partie de la solution, ce sont les hommes eux-mêmes. Donc ils font partie du problème, donc ils doivent faire partir des moyens pour trouver des solutions à ce problème-là. Donc Meghan a voulu justement discuter avec eux pour savoir quelle est leur perspective et savoir comment leur modèle ou leur pensée sur la féminisation, sur le féminin a été structuré et comment tout ça a commencé. Tout va déjà de l'enfance, il faut le dire. Donc elle a invité des personnalités de Hollywood. On parle ici de Andy Cohen qui est le producteur et créateur de la série Real Housewives. Je ne sais pas quel est l'équivalent en français, mais en tout cas c'est un groupe de femmes qui est filmé et qui parle de leur vie, de leur rapport entre femmes. Et la plupart du temps, on assiste à une sorte de violence verbale entre ces femmes. Elles sont méchantes, vicieuses entre elles. Donc, je vais revenir dessus en parlant d'Andy Cohen. On a aussi Trevor Noah, qui est un présentateur sud-africain métis comme Meghan Markle et qui parle de sa vision de la femme, des droits des femmes et comment ça a été formé par sa mère quand il était petit et comment son expérience, que ce soit à l'intérieur de sa famille et à l'extérieur dans une Afrique du Sud ségrégée, a pu être conditionnée. Donc, il y a aussi Judd Apatow qui est un réalisateur et qui fait des films. Il met en scène des hommes qui sont plutôt très sensibles et qui parlent de leurs besoins, de leur sensitivité. De toute façon, on va revenir dessus. Je voulais faire un seul épisode pour pouvoir bien conclure ce chapitre, mais il est impossible de faire un épisode avec tout ce qui a été dit durant les 1h22 de ce podcast. Donc, je vais faire 3 parties. Il y aura la partie d'Andy Cohen, après il y aura la partie de Trevor Noah et après il y aura la partie de Judd Apatow. Et chacun pourra définir leur idée du féminisme et comment ils voient les femmes ou alors les problèmes que rencontrent des femmes selon leur regard masculin. Comme je le disais, c'est le prince Harry qui a suggéré à Meghan Markle qu'elle fasse ça et elle a trouvé que c'est une très bonne idée. Et la première partie de cette conversation sera sur Andy Cohen. Andy Cohen, comme je l'ai dit, c'est un producteur qui a commencé comme journaliste. Il est important de parler de comment il a grandi. Il dit qu'il a grandi dans une famille où les femmes étaient fortes. Sa mère et sa sœur étaient intelligentes, fortes, elles se faisaient entendre, elles parlaient, donc il n'y avait pas de problème à ce plan. Et en plus de ça, comme elles s'exprimaient leurs sentiments, ce n'était pas un problème dans la mesure où lui aussi c'était quelqu'un de très féminisé. Il faut rappeler qu'il est homosexuel et qu'il parlait de sa vie et que au niveau de sa carrière il avait peur que le fait qu'il soit si sensible, qu'il ait besoin d'exprimer ses sentiments soit un problème dans le sens où il évoluerait dans un milieu d'hommes et les hommes ne parlent pas trop de leurs sentiments. Il dit qu'il a eu des modèles positifs de femmes et du coup ça l'a quand même formé à respecter les femmes en voyant que les femmes n'étaient pas, qu'on disait, ce n'étaient pas des stéréotypes qui étaient véhiculés sur elles. Et Meghan Markle lui a demandé, lui a posé la question, oui, tu as produit la série The Real Housewives. Quand on regarde la série, on voit souvent des femmes qui sont en train de se taper dessus, qui s'habillent, qui se maquillent, qui parlent de corps, de beauté, de chaussures, qui s'insultent souvent et qui parlent de mari, de maîtresse. Et on a l'impression que souvent que ce sont des caricatures de femmes, ce sont des versions exagérées de toutes les femmes qu'on trouve aujourd'hui dans la vie. Et elle lui demande s'ils ne se sont pas responsables un tout petit peu de véhiculer ces stéréotypes. Ce que Andy Cohen a dit, c'est que en quelque sorte, c'est vrai. C'est vrai que oui, ces émissions, parce qu'il y en a plusieurs, il y a 11 émissions autour du concept de Real Housewives.
peuvent véhiculer des stéréotypes de femmes ou alors confirmer certains stéréotypes. Mais il dit qu'en fait, ce sont les femmes elles-mêmes qui réagissent. On ne leur demande pas de réagir comme ça, on ne leur demande pas de se comporter de cette façon-là. Elles montrent ce qu'elles sont au naturel. C'est scripté, mais ce n'est pas contrôlé. Donc quand une femme s'énerve, elle tape sur la table, c'est parce qu'elle veut le faire. Et que toutes ces histoires sont des histoires qui ne sont pas créées de toutes pièces, mais qui se déroulent bien dans la vie de ces femmes-là. Donc ce ne sont pas forcément des stéréotypes, c'est la façon d'être de ces femmes. Et aussi, si elles utilisent certains mots comme le mot bitch, il dit qu'il a essayé de bannir certains mots du langage de ces femmes, leur demandant de ne pas se traiter de bitch ou de salope, parce que ça renvoyait à un langage dégradant pour la femme. Mais les femmes elles-mêmes ont demandé à utiliser ça parce qu'elles ne considèrent pas ce mot comme quelque chose de négatif, ou elles ne considèrent plus ce mot comme quelque chose de négatif, notamment quand c'est dit dans la bouche des femmes. Ce à quoi Meghan Markle a dit qu'elle était surprise d'entendre que le mot bitch ou salope était quelque chose de positif dans la bouche des femmes et qu'elle a été très étonnée, mais c'est un retour qu'elle avait reçu de la part de personnes qu'elle avait invitées auparavant, toutes des femmes. Elle dit que oui, c'est assez étonnant, mais le pouvoir des mots change et positif certains mots qui étaient considérés comme négatifs quand ils étaient renvoyés aux femmes. Et Andy Cohen dit qu'il ne peut pas donner des directives demandant à ces femmes de ne pas se comporter de cette façon-là parce que ça montrera que c'est faux. Le comportement qu'elles ont, c'est le comportement qu'elles ont à la ville et qu'il n'est pas là pour les téléguider, pour leur dire de réagir d'une certaine façon parce que ce serait fausser quand même les choses, ça ne serait pas authentique. Donc il dit que oui, à ce niveau-là, il pense que ces émissions peuvent permettre de véhiculer une image assez négative de la femme, mais en même temps, ce sont des personnages qui existent vraiment et elles sont mises en scène. C'est peut-être exagéré par la caméra, par le show, mais que ce sont que des instants de vie dans la vie de ces femmes-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ce sont juste des petites capsules de minutes qui ont été prises dans 24 heures de la vie de ces femmes. Elles ne sont pas que ça. Mais malheureusement, pour la dynamique du show, on doit couper. Le show est formaté pour que ce soit assez dynamique dont tout n'est pas inclus. Alors, Meghan Markle aussi a rappelé à Andy Cohen qu'elle avait déjà rencontré 2 fois. La première fois, c'est quand elle n'était pas encore dans Suits. Ils avaient été invités à un gala, elle lui avait parlé et lui était poli. Sans plus. La deuxième fois, c'est quand Suits venait juste de commencer et ils étaient dans un autre gala, il me semble, et elle a parlé avec lui, il était tout aussi poli. Et suite à cela, elle a essayé même d'apparaître dans un talk show. Ce n'était pas un show de télé-réalité, contrairement à ce que les haters et les trolls disent. C'est un talk show où il invitait les célébrités pour les interviewer par rapport à certains sujets, et notamment aussi le sujet des Real Housewives, dont Meghan Markle était fan. Et elle a expliqué en fait qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'être bookée dans ce show-là. Suite à cela, Andy Cohen a dit que oui, il se souvient, ils avaient l'impression qu'elle avait appliqué pour participer à ce show, pour être interviewée dans son talk show, mais que bizarrement, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, ils ne l'ont jamais rappelé. Donc il a dit à Meghan Markle que s'il souhaitait faire un truc de télé-réalité, ils organiseraient quelque chose autour d'elle, qu'elle n'aurait pas besoin de passer d'audition. C'était juste une blague. Ce à quoi Meghan Markle a dit que non, elle ne souhaitait pas faire de télé-réalité. Moi, je trouve que c'était un podcast intéressant, c'est une bonne façon de conclure cette série avec la parole des hommes. Les 11 premiers épisodes ont été les femmes, ce qu'elles ont pensé. C'est important d'écouter les femmes, vraiment, parce que ce sont elles qui souffrent de ces tropes, de ces stéréotypes, mais elles montrent aussi qu'elles ont repris le pouvoir, elles ont repris le dessus en montrant que oui, il est possible de changer les choses. Ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que Meghan Markle a essayé de montrer comment il était possible de changer la façon de penser et d'annuler tout ce qu'on avait internalisé. Elle a justement discuté avec une psychanalyste qui a expliqué que notre mode de pensée, la pensée positive, peut aider à faire changer les choses qu'on a internalisées, à annuler tout ce qu'on a pu internaliser comme tropes, stéréotypes et archétypes contre la femme. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.